Faut que je remette dans l'ordre maintenant parce que c'est le bazar. Alors... Salut mes petits chats, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et il s'agit d'un tag. Donc comme je vous le disais en introduction, il s'agit d'un tag, c'est le tag livresque des couleurs que j'ai trouvé sur la chaîne de Anne Literarum et je vous mettrai bien entendu le lien en barre d'infos. Anne Literarum elle est canadienne donc du coup je sais pas si toutes ces expressions se disent en français mais en tout cas j'ai gardé le tag d'origine. Donc c'est elle qui l'a créé et elle a associé une expression à une couleur. Et du coup un livre qui va avec. Donc il y a 10 questions et on y va tout de suite pour la première. Agiter le chiffon rouge, un livre qui parle d'un sujet d'actualité. Du coup j'ai décidé de vous parler de ce qui se passe à l'intérieur de Laetitia Tran en auto-édition parce que c'est... J'ai perdu mon cahier. Ça glisse. C'est un roman qui parle du Covid et du confinement, du premier confinement de mars 2020. Donc voilà, c'est d'actualité, hein. Aujourd'hui on est en août 2021 et on est toujours en plein dedans. Donc je voulais vous parler de ce roman que j'ai énormément aimé et que je vous conseille fortement de lire. C'est un roman très intimiste hein, parce que ils sont confinés et à part les deux personnages principaux de David et Tim, il n'y a pas grand monde mais il est génial. Vraiment j'ai énormément aimé ce roman. C'était une très grosse surprise, une très belle surprise, la couverture est juste superbe en plus, donc voilà un roman qui parle d'actualité. Deuxième question, apporter des oranges aux prisonniers, un livre que tu as reçu en cadeau. Alors, j'ai reçu plein de livres en cadeau il n'y a pas longtemps parce que c'était mon anniversaire forcément. J'ai décidé de vous présenter Of Secrets and Wolves qui est le tome 1 des Windsor Shifters de Alice Winters en auto-édition également. La couverture est juste superbe, il y a 3 tomes à ce jour, il faut que je m'achète le tome 3. J'ai adoré cette série, vraiment, j'ai beaucoup aimé. Le tome 3 était un peu... ouais, il y a quelques trucs qui m'ont saoulé dans le tome 3, mais voilà, ces derniers temps j'étais un peu déçue des romans d'Alice Winters et celui-là je l'ai vraiment trouvé très bien. C'est une série avec un shifter comme son nom l'indique et j'ai énormément aimé, je vous conseille, en plus les couvertures sont trop belles donc voilà. Question numéro 3, porter le maillot jaune, un livre que tu as lu très rapidement. Alors il s'agit d'un e-book parce que je l'ai pas encore en papier mais... Alors, au moment où je tourne cette vidéo, je suis en train de lire le tome 2 et en fonction du tome 2, je pense que je vais me les acheter mais enfin la couverture est trop belle. Il s'agit du coup de Painting Stars de Mandy Ellis, c'est chez Nisha. Ça faisait un moment que j'avais repéré ce roman grâce à la couverture. Il me plaît, je la trouvais super belle la couverture du tome 1 et donc je l'ai lu en une journée et demie, enfin je l'ai dévoré. Bref, je l'avais pas lu avant parce que je suis très frileuse concernant les auteurs français, ça vous le savez déjà. Du coup là je l'ai lu en e-book et j'ai adoré, franchement j'ai surkiffé. Je vous en reparlerai plus tard parce que comme j'ai pas fini le tome 2, je veux pas trop vous en parler maintenant. Pour voilà, vous donner mon avis définitif, mais en tout cas vous pouvez déjà aller voir sur ma photo Instagram mon avis sur le tome 1, bref, on en reparlera sûrement. Question numéro 4, avoir le nombril vert. Alors je sais pas ce que ça veut dire cette expression, je sais même pas si elle s'utilise en français. Un livre qui suit un personnage qui est jeune. J'ai décidé de vous présenter, en plus il est vert, Jonas de Lily Harker qui est sorti chez Hugo dans la collection New Way. Que j'ai énormément aimé. Les personnages sont au lycée donc il y en avait plein en fait des romans avec des personnages au lycée. J'essaye dans la mesure du possible de vous présenter des romans papier que j'ai et des romans en français. Donc du coup j'ai décidé de vous présenter Jonas que j'ai beaucoup aimé. On va suivre du coup Louve qui est au lycée et dont le grand frère Jonas va... du coup c'est la sœur de Jonas et en fait leurs parents les amènent à la manif pour tous et Louve va se rendre compte que son frère est gay et va tomber amoureuse d'un garçon, enfin il y a plein de choses par rapport à cet âge là de l'adolescence. Vous savez que j'adore les romans young adultes et celui-là est particulièrement bien écrit, j'ai vraiment beaucoup aimé et donc je voulais vous présenter Jonas. Question numéro 5, avoir le sang bleu, un livre qui met en scène la royauté. Alors il y en a un paquet, mais j'avais envie de vous remettre en avant la duologie Si royal et indécent de Lila Pace qui est sortie chez J'ai lu il y a quelques années déjà. Donc le tome
1, je crois que c'est... je sais même plus quel est le tome 1, quel est le tome 2. Et d'ailleurs j'ai trop... Mais j'ai envie de les relire, un truc de malade, vous pouvez pas savoir. C'est celui-là le tome 1, donc c'est pour les plaisirs du prince. Et le tome 2, sous les caresses du prince, c'est l'histoire de James qui est le prince de Galles. Et de Benjamin qui lui est journaliste. Et mais j'ai trop envie de les relire. Sérieux, j'ai vraiment trop envie de les lire. Je pense que je vais me les amener pendant les vacances parce que j'ai trop envie de les relire. Ça fait 3 plombes que je dis que je vais les relire. Et je pense que je vais faire pendant mes vacances. Voilà, je vais les amener, c'est clair et net, ceux-là je les mets de côté, je les amène dans ma valise. Si vous les avez pas lus, franchement lisez-les, j'ai beaucoup aimé cette série. Perso, je préfère les couvertures VF que les couvertures VO, on aime pas, mais perso, les couvertures VO, peut-être que ça représente plus le bouquin, mais c'est un jeu d'échecs je crois. Perso, je préfère celle-là. Donc voilà des romans qui parlent de royauté. Et je les mets de côté tout de suite. Hop. Question numéro 6, faire feu violet. Et ça non plus je sais pas ce que ça veut dire, donc n'hésitez pas à me le dire. Un livre que tu as acheté pour la hype et que tu as finalement aimé. Alors, j'ai pas sorti les 3 parce que j'avais la flemme, mais il s'agit de Prince Captif de C.S. Pacat. Voilà, j'arrêtais pas d'en entendre parler. C'est sorti avant que je lise du MM, donc je voulais pas les lire au départ. Et quand moi je les ai lus, les 2 premiers étaient sortis, d'ailleurs j'ai acheté les 2 tomes, on m'a conseillé d'acheter les 2 tomes tout de suite. D'ailleurs c'est assez rigolo parce que au moment où vous verrez cette vidéo, je serai en vacances. Non, je serai rentrée de vacances. J'aurais passé une semaine de vacances chez une amie dans le Lot-et-Garonne et c'est là-bas que je les ai achetés. Donc voilà, c'est juste rigolo. Et au moment où je la tourne, en fait, je pars demain. On est samedi, aujourd'hui 21 et je pars dimanche 22 chez mon ami dans le Lot-et-Garonne. Donc voilà, bref, la boucle est bouclée. Bref, le Prince Captif. Je me suis dit bon allez je vais peut-être les lire quand même depuis le temps que tout le monde dit que c'est vachement bien et bah, j'ai adoré, voilà, j'ai beaucoup aimé le Prince Captif, c'est une trilogie que j'aime énormément. J'ai super hâte à la prochaine série de C.S. Pacat qui doit sortir là au mois de septembre. Le tome 1 s'appelle Dark Rise et je l'ai précommandé, j'ai trop hâte, mais voilà, le Prince Captif je l'ai lu parce que tout le monde je l'ai acheté parce que tout le monde en parlait et je l'ai aimé. Question numéro 7, voir la vie en rose, un livre qui rend heureux. Alors, un livre qui rend heureux, j'ai décidé de vous parler encore une fois de J de Rena Kay. C'est le tome 1 de la série Aimé, c'est chez Amixem Bookmark. Et je voulais vous dire que Prince Captif c'était chez Milady, mais enfin c'était d'ailleurs parce que a priori l'auteur a récupéré ses droits. Les romans c'est introuvables. Bref, J, je vous ai sorti J mais j'aurais pu vous sortir n'importe quel tome de la série, il y en a 4 à ce jour. C'est une série que j'aime énormément. C'est une petite bouffée de bonheur, il y a des passages assez difficiles mais on rigole énormément et j'aime beaucoup cette série et ce tome là en particulier, donc quand j'ai envie de retrouver le sourire, ben, je sais que le roman là va me faire ressentir tout un tas de choses positives et me rendre heureuse. Question numéro 8, se faire des cheveux blancs, un livre angoissant. Alors, j'ai décidé de vous présenter un roman qui n'est pas traduit à ce jour, mais il s'agit de Within the Mind, qui est le tome 1 de la série, je crois qu'elle s'appelle In the Mind, c'est ça, de Alice Winters, qui est en auto-édition. Il y a 2 tomes à ce jour et elle n'a pas écrit la suite, j'espère qu'elle l'écrira un jour. Les personnages principaux s'appellent Seneca et Chevy, et en fait, ils ont des pouvoirs. Chevy, il est flic. Seneca, il peut voir dans les pensées des morts et Chevy peut le suivre en fait. Et donc il le suit pour témoigner, pour témoigner de ce qu'ils ont vu. Il y a un tueur en série, c'est hyper angoissant, j'ai adoré cette série. Le premier est vraiment encore plus flippant que le deuxième. Les personnages sont vraiment chouettes, comme souvent dans les bouquins d'Alice Winters, surtout dans ses premiers. Et franchement, j'en avais les poils qui se dressaient. Je l'ai en audiobook et je l'ai toujours pas écouté parce qu'il me fait flipper sa mère. Mais ce bouquin-là, en tout cas, il est angoissant. Pour les 2 dernières questions, j'ai assez galéré, j'avoue. Du coup, j'ai fini par quand même trouver des romans. Question numéro 9, faire travailler sa matière grise, un livre qui fait réfléchir. Alors, j'ai de la romance, hein. Mais j'ai décidé de vous présenter Le Faire ou Mourir de Claire-Lise Marguier et c'est chez Rouergue. Il est tout petit, hein. J'en ai déjà parlé plusieurs fois de ce roman-là, mais moi il me fait... voilà, je pense que c'est un roman qui fait réfléchir parce qu'on va se poser des questions. On va... Enfin, il vous laisse pas indifférent. Voilà, c'est un roman qui m'a touchée énormément, que j'adore, hein, et que je conseille à tout le monde. Mais ce bouquin-là, pour moi, fait réfléchir. Je vais pas vous en dire plus parce que je vous en ai déjà parlé plein de fois, mais voilà, un roman qui fait réfléchir.
10e et dernière question, être un mouton noir, un livre qui suit un personnage différent. Alors là aussi j'ai galéré parce que j'en ai pas beaucoup, parce que je me rends compte que j'aime pas trop la différence, c'est pas très bien de dire ça, mais c'est un peu vrai, je les ai pas en fait les romans avec des personnages différents. Du coup j'ai décidé de vous présenter Aaron de J.P. Barnabas, c'était publié chez Seed Press, à l'époque où Seed Press existait encore. C'est l'histoire de Aaron qui... alors ça fait longtemps que je l'ai lu, je l'ai acheté en décembre 2016 et je crois que je l'ai lu en papier. Donc je me rappelle plus trop l'histoire, mais je sais que c'était un personnage hyper écorché, hyper abîmé, qui va s'ouvrir au contact de Spencer qui s'appelle le deuxième, et j'ai beaucoup aimé ce roman là. Je sais que voilà, c'était un roman assez dur. Il faut que je lise les autres tomes de la série, je dois avoir le tome 2 dans ma palle et je sais que j'avais vraiment envie de lire les autres tomes parce que j'ai énormément aimé celui-ci. Donc voilà, c'est tout ce que je peux vous dire parce que je me rappelle pas plus que ça, juste que Aaron est super écorché et que voilà, il est vraiment à part et que j'ai adoré. Voilà, cette vidéo est maintenant terminée. N'hésitez pas à me dire en barre d'infos ce que vous en avez pensé. Je vous ai mis normalement le lien de la vidéo de Anne Litera Room et le titre des bouquins comme d'habitude. J'espère que vous avez passé de très bonnes vacances parce qu'au moment où vous verrez cette vidéo, on sera déjà quasiment en septembre, voire en septembre. Je vais vérifier le combien on sera. On est aujourd'hui le 22 et on sera donc... le 1er septembre, pile poil. Normalement vous êtes sur le chemin de la reprise. Moi il me reste encore une semaine de vacances. Celle-ci plus une autre. Je vous fais à tous de très gros bisous. Et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Salut!